Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition et cette année, ça se passe sous la thématique « Préparez chez vous et emportez avec vous ». Pour nous donner tous ces secrets, Claudine Larivière de chez Pluriel est avec nous. Bon matin. Bon matin, Andréane. Ça semble être tellement compliqué des fois de se faire un lunch pour le travail ou pour l'école et qu'on doit manger finalement à l'extérieur de la maison. Oui, exactement. Écoute, j'adore le sujet du mois de la nutrition cette année parce que c'est très aligné aussi avec les services que nous, on va offrir en milieu de travail pour aider justement les travailleurs. Et la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est préparer chez vous. Parce qu'après ça, c'est simple, tu l'apportes avec toi, right? Alors, la partie vraiment que je voulais m'attarder, c'est celle-là. Et j'ai décidé vraiment de parler de mes aliments coup de cœur pour justement qu'on amène avec nous au travail et qui vont nous faciliter la tâche pendant la journée. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, le lundi matin, quand j'arrive au bureau, j'amène des aliments qui sont vraiment stratégiques et essentiels pour ma survie pendant la semaine. Des collations qu'on va pouvoir prendre. Oui, des collations ou même des aliments qui peuvent compléter notre lunch si jamais, écoute, soit qu'on a encore faim ou justement on était à la hâte le matin et on n'a pas eu le temps là, de compléter notre lunch et d'apporter suffisamment d'aliments. Et mieux que ça, moi, j'en ai dans mon classeur en tout le temps. Donc, si jamais une journée, j'ai oublié un lunch ou on a un repas de prévu au restaurant, par exemple, et là, c'est donc long, l'heure du repas. Toujours quelque chose à portée de main et ça aide à passer la journée. Et il faut être stratégique, puis justement, il ne faut pas arriver au point où on a trop faim, parce que c'est là que les dégâts arrivent, en fait. Là, c'est vraiment les ravages. Alors, moi, mes aliments coup de cœur que j'ai toujours avec moi, justement, dans mon classeur, par exemple, c'est des barres tendres, des fruits séchés, des noix. Donc, on peut jamais se tromper. Puis c'est des aliments qui ont une bonne densité nutritive, donc qui vont vraiment nous nourrir, nous rassasier et optimiser notre niveau d'énergie. Donc, c'est très, très bon comme collation. Est-ce que c'est une bonne idée, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants à l'école, de planifier nos lunchs de la semaine? Par exemple, là, le dimanche ou même le lundi, on prend le temps de s'asseoir, on fait une liste là, de qu'est-ce qu'on veut préparer comme lunch, se préparer des choses d'avance, là, que ce soit un pain aux bananes, par exemple, qu'on va faire, qu'on va préparer la fin de semaine et qu'on va en avoir pour quelques jours. L'organisation, c'est le point fort d'un mode de vie santé, que ce soit dans l'organisation de nos repas, nos collations, que ce soit dans l'organisation aussi de notre emploi du temps puis de nos entraînements. C'est toujours gagnant comme stratégie. Et oui, absolument. Puis il y a aussi un aspect économique à ça. Si on s'organise, on a beaucoup moins de gaspillage, puis on dépense beaucoup moins justement à la dernière minute parce qu'on a trop faim et on est mal pris. D'ailleurs, si vous voulez des trucs là, pour un lunch qui est bien équilibré, notre nutritionniste Gabrielle a écrit récemment sur notre blog les essentiels pour un lunch improvisé. Donc, c'est vraiment des bons trucs que vous allez pouvoir trouver. Et justement, avant d'aller parler des choix en restaurant, parce que des fois, ça s'impose, je veux qu'on parle de vos services parce que justement, sur votre site Internet, sur votre blog, il y a toutes sortes de conseils comme ça qu'on peut aller voir et même revoir pour bien se préparer au niveau de la nutrition, mais sur plusieurs autres aspects aussi de la santé. Oui, bien en fait, Pluriel, c'est vraiment une entreprise qui vise le dépassement de la personne. Et pour ce faire, nous, on offre des outils qui sont multiples à travers notre blog. On a même Pluriel TV sur YouTube. On a les différentes chroniques qu'on fait avec vous. Et tout ça, c'est gratuit à travers notre infolette aussi. Et le but, c'est ça, c'est la motivation, les trucs de nutrition et aussi les entraînements, puis la gestion de temps. Et là, j'en passe, là, mais c'est vraiment ça le but, justement, d'outiller les gens pour mieux se préparer, puis mieux fonctionner aussi, puis atteindre, dans le fond, le mode de vie santé. Là. Et souvent, le mois de mars, c'est l'occasion, justement, oui, de faire attention ou d'être peut-être un peu plus conscient de notre nutrition, mais de prendre carrément sa santé en main. C'est le printemps, on veut se remettre en forme aussi, donc c'est le moment idéal pour faire un peu un virage à ce niveau-là. Alimentation, exercice physique aussi. Oui. Bien, écoute, il y a une panoplie de services qu'on va offrir. Ça peut être conférences, kiosques, ateliers. D'ailleurs, on a commencé un superbe défi santé dans une entreprise à Longueuil et ils ont carrément décidé d'offrir du coaching en nutrition à tous les employés pour justement optimiser le niveau d'énergie, la santé de leurs employés, mais aussi leur performance, leur productivité, ce qui est très important. Ça passe par là. Et en groupe, c'est plus facile des fois d'arriver à nos objectifs. Que quand on est seul à essayer de faire quelque chose et que tout le monde autour de nous là, font à peu près le contraire de ce qu'on doit faire. C'est hyper motivant. Hyper motivant. Puis, notre instinct humain, c'est de faire comme les autres. Et c'est le fun de travailler en équipe parce qu'à ce moment-là, non seulement on va chercher la motivation, mais on voit que l'autre personne réussit. Alors, on a envie aussi d'atteindre nos objectifs. Et dis-moi, on a parlé de lunch tantôt, quand on apporte à l'école, qu'on apporte au bureau. Des fois, on doit aller au restaurant, malheureusement.
Ça Mais arrive. comment on fait un choix santé? Parce que c'est tentant là, d'aller vers quelque chose qui va peut-être être un peu moins bon. Oui, bien écoute, il y a 3 points vraiment qui vont nous aider à faire des choix allumés au restaurant. Ouais. Le premier point, c'est toujours de regarder c'est quoi le niveau de fraîcheur dans mon repas. Ouais. Donc, on va aller chercher le plus d'aliments vivants possible, des fruits frais, des légumes frais, des aliments qui sont moins transformés parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un meilleur contrôle sur la qualité alimentaire. Pour ne pas le nommer, là, la quantité de sodium, par exemple. La deuxième chose, c'est le type de cuisson. On va vers des rôtisseries, des grillades, des sautés, plutôt que quelque chose qui est plus frit. OK. Et finalement, bien, c'est la quantité. Donc, la quantité a vraiment à voir justement avec aussi la quantité d'énergie qu'on va prendre dans notre corps, puis le poids santé qu'on va être capable de maintenir ou l'objectif de poids qu'on va atteindre, pardon. Alors, c'est ça, la quantité va être très importante. Puis, moi, honnêtement, quand je vais au restaurant, je suis hyper contente parce qu'ils donnent des grosses portions, puis ça me fait un lunch pour le lendemain. Souvent, c'est ça. Puis, il y a des gens qui sont gênés, mais il ne faut pas être gêné de le faire. On paye pour le repas. Exact. C'est là, ça va se gaspiller si nous, on ne le prend pas, alors qu'on peut le ramener à la maison et tu le dis, soit un souper, soit un lunch pour le lendemain. C'est toujours avantageux, finalement, pour nous. Écoute, ça rentre dans la stratégie dont on discute. C'est le fun, c'est prêt. C'est bon, c'est prêt. Et bien, de se faire plaisir, des fois aussi, c'est pas mauvais. Absolument. Toujours. La modération. Merci beaucoup, Claudine. On invite les gens à aller, bien sûr, sur le site de Pluriel pour voir et revoir tous ces bons conseils-là. Absolument. Merci. Merci.